Donc les prochains produits à venir, c'est la salade en sachet, la compote, la viande hachée, le beurre bio, le beurre normal qui va suivre et les pâtes alimentaires. Alors ce qui est prévu, c'est vraiment là dans les prochains jours, parce que le 18 septembre, il y a le beurre bio créé par les consommateurs qui arrive en rayon. Un beurre bio avec une innovation finalement. Déjà, en ce moment, tout le monde vote pour déterminer chaque critère. Et puis, il y a un critère qui a été demandé. Il n'y a pas assez de bio en France. Il faudrait qu'on aide les producteurs en conversion, parce que c'est une période qui n'est pas facile. Et les consommateurs ont décidé de rajouter des centimes pour aider un nombre déterminé par effectivement cette aide choisie là, à faire cette période de conversion. Donc on aura le nom des producteurs, on pourra suivre et comprendre que c'est hyper important parce que c'est ces années où on a les mêmes contraintes que le bio sans la rémunération qui va avec. Un autre produit phare pour les prochaines semaines, c'est le premier steak haché créé par les choix directs des consommateurs. Donc il y a un questionnaire actuellement en ligne. Ce sont des éleveurs qui nous ont appelés en disant « Écoutez, les producteurs laitiers ont des difficultés, mais nous, on a de grandes difficultés et surtout, on a du mal à raconter tous les efforts qu'on fait au niveau de la qualité pour que les consommateurs soient informés et puissent apprécier. » Alors le questionnaire qu'on a créé permet à composer ce prix final à partir de critères qui sont compris comme un gain pour le consommateur. Je choisis qui est effectivement du pâturage. Enfin, il y a différents critères qu'on voit actuellement là, en ligne sur Internet. Et ça va, on l'espère, c'est la possibilité d'avoir le premier steak haché qui va être au juste prix du rapport qualité-travail fait par les éleveurs. Ce n'est pas juste une action de solidarité à sens unique pour essayer d'aider les éleveurs, ce qui est très important. C'est en échange des centimes donnés aux éleveurs, une qualité de ce produit très consommé. Donc on espère que ça va aider un maximum d'éleveurs. On espère que les consommateurs aussi auront la possibilité d'une réassurance. Je consomme un steak haché, je sais d'où il vient, qui le fait, comment il est fait. Donc c'est un rapport gagnant-gagnant qu'on va essayer de développer sur un maximum de produits. La donnée qu'on découvre, nous, côté consommateurs, c'est que, bien évidemment, quand on achète de la viande, ce n'est pas la totalité de la bête qui est utilisée. L'éleveur, lui, il a volonté de vendre au mieux la globalité de sa production. Donc en ayant les données et en comprenant mieux, on a la capacité de choisir, nous aussi, d'accompagner finalement cet éleveur pour que ce ne soit plus une donnée qui échappe au consommateur et qui a pour conséquence des problèmes côté éleveur sans explication côté consommateur. Donc vous voyez, si on arrive de façon saine, sans le forcer, à ce qu'un steak haché retrouve son vrai prix objectif, ce qu'on mange a un prix, quoi. C'est le prix du travail des éleveurs, des contraintes, des charges. Et cette donnée objective, nous, consommateurs, on ne pouvait pas la valider parce qu'on n'avait pas la capacité d'être impliqués dans cette validation. Aujourd'hui, c'est possible. Ça nous apporte aussi parce qu'on comprend énormément de choses en faisant ces petits questionnaires sur Internet. Et on espère que ce rendez-vous, comme pour le lait, se transforme en un succès puisque quand on comprend les choses, on les accepte tellement mieux. Et on est même capable, en ayant compris qu'un éleveur doit gagner sa vie pour faire de la qualité, de le dire à d'autres. Et ça peut devenir un succès viral et beaucoup plus général. Le rendez-vous éleveur, producteur, consommateur qui est en train de se nouer là, mais c'est plus qu'un espoir, c'est une nouvelle donnée qui va changer bien des choses, quoi. Et apprendre à parler directement au consommateur, se rendre compte, déjà prendre conscience qu'on est l'élément le plus important pour lui et qu'on n'est pas un détail de l'histoire de la création d'un produit. Ça, c'est une... on se rend compte, ça motive énormément les producteurs et les éleveurs.